rêve, ça serait qu'à un endroit réuni, là, nous tous, là, dans les différentes concentrations, on se fasse des matchs hors concours, simplement pour observer l'évolution de notre travail. C'est des objectifs qu'on recherche de plus en plus dans les concentrations, d'avoir des buts à court et moyen terme, justement, donc de faire des petites confrontations comme ça de temps en temps, ça permet aussi aux élèves de rester vraiment motivés et impliqués. Mais pour ça, ça va mettre du temps, mais j'aimerais vraiment qu'à la longue, ça devienne quelque chose de récurrent, que toutes les concentrations, de temps en temps, se rencontrent pour voir des oppositions de style. Après, je te dis, c'est un rêve, hein, parce que je connais pas encore l'environnement pour savoir si c'est possible ou pas. Puis Edmond et moi, oui, c'est sûr, on garde contact, on est souvent en contact, c'est très facile. On a le stade à côté qu'on a quand on veut, donc on a les infrastructures, c'est ça le plus difficile à avoir. Donc une fois qu'on les a, il ne reste plus qu'à se déplacer. Edmond était bienvenu, c'était très bien qu'on a organisé ça ensemble. Alors là, derrière moi, tu as une opposition entre les secondaires 2 de Samuel de Champlain contre nos secondaires 1 qui sont un mixte d'enfants qui démarrent le soccer, tu vois, comme Maxandre là-bas, et puis d'autres qui jouent mais qui n'ont pas un niveau qui leur permette d'être dans le mix secondaire 2. Alors, ici, là, tu as nos filles secondaire 1 qui jouent contre les filles secondaire 2. Alors, l'avantage, c'est justement, c'est qu'on les laisse quasiment en auto-arbitrage. On les laisse aussi mettre en place ce qu'elles veulent voir sur le terrain pour qu'elles comprennent qu'il y a ce qu'elles font, mais il y a aussi ce que l'adversaire leur propose. Et ce match-là, il m'intéresse plus particulièrement parce que là-dedans, il y a certains joueurs qui aspirent au sport-études. Donc j'ai envie de voir aussi s'ils sont capables, dans la difficulté, d'élever leur niveau pour prétendre justement à être des joueurs du sport-études. Quand on perd le ballon, si on est dans un petit espace, c'est plus facile de le récupérer. On essaye? La dernière fois, là, genre, on a fait un jeu, là, on a fait un bulle, là, puis Mélo est sorti, il était tout seul, là. C'est beau ça, j'espère que tu... Moi, je n'interviens pas. Arrive à peut-être gérer un peu plus les filles à la rigueur, mais moi, là, c'est l'occasion pour vous de me montrer ce que vous avez compris. Ça marche? On coupe les groupes en 3. S'ils décident de jouer, on peut identifier et sortir sur zone de passe comme on sait faire. S'ils décident de balancer, on les attend. C'est un peu technique que nous. Oui. Mais je trouve qu'on joue mieux en équipe qu'eux. Ouais. Parce qu'ils balancent les balles puis il y en a un qui court. Ok. Comme ça. Mais, alors comment on peut faire quand on rencontre une équipe technique et que nous, on est peut-être un peu moins technique et qu'on sait qui balance les ballons? La remarque de Sarah était très bonne. Les filles, plus on reste proche, plus on a de chances de réussir nos passes.